Alors, je vais vous parler de l'aventure de l'arrivée de l'eau à Rochefort. C'est une longue histoire. L'eau est un élément vital pour l'homme et sa société. Cependant, la ressource n'est pas répartie équitablement partout et pour tous. Notre belle ville de Rochefort n'a pas échappé à cette règle. Et pourtant, en 1666, Colbert décide d'y établir un port de guerre en raison de son intérêt stratégique. Le problème majeur de la ville est celui de l'approvisionnement en eau potable. En effet, celle-ci ne dispose pas de source et l'eau de la nappe phréatique est de mauvaise qualité. Il est donc impératif de trouver de nouvelles ressources pour répondre aux besoins accrus d'une population grandissante et des arrivées de soldats, marins et bagnards. À la fin du XVIIe, on commence à exploiter les sources à proximité de Tonnet-Charente. Sous la décision de l'intendant de marine Michel Bégon, sont construits un aqueduc et des conduites qui apportent l'eau jusqu'à Rochefort. La première réserve, appelée Château d'eau, se situe près de l'ancien rempart à côté du pont de Papenbourg. Plusieurs réserves ainsi que des puits-fontaines à ciel ouvert sont installés dans la ville intramuros pour la distribution aux habitants. Le grand réservoir, appelé bassin de l'Amiral, est réservé à l'activité de la Corderie royale. Mais l'alimentation en eau potable reste toujours insuffisante et deux grands chantiers sont lancés à partir du XVIIIe siècle. D'une part, la recherche de nouvelles sources et la refonte des conduites endommagées, et d'autre part, l'installation d'une pompe à feu qui, avec un débit très important pour l'époque, permet d'alimenter trois nouvelles fontaines, celle des Halles, de la place Colbert et la fontaine Saint-Charles. Pour répondre aux préoccupations de M. Cochon du Vivier, médecin-chef de marine, il est construit en 1802 un grand réservoir d'eau potable sur le point le plus haut face à l'hôpital maritime. C'est l'ancien château d'eau, réhabilité récemment en lieu culturel et de loisirs sous l'appellation le Lingot d'Art. En même temps, on effectue un nouveau forage dans la cour de l'hôpital, mais les résultats sont décevants. L'eau sort à la température de 43 degrés. Cette eau, qui laisse espérer des vertus thérapeutiques, n'intéresse pas les autorités de l'époque et le forage est fermé. Toutes les tentatives pour donner à la ville et à ses habitants l'eau en quantité et en qualité ont échoué pendant toute la première moitié du XIXe siècle. En 1872, de nouveaux travaux sont réalisés. Une puissante machinerie à vapeur envoie les eaux récoltées vers le nouveau château d'eau pouvant contenir 2000 m3, permettant de desservir de nouveaux logements. Le tarif est établi selon le nombre d'habitants d'une maison. On entre dans l'époque de la commercialisation de l'eau courante. Malgré le développement important du réseau de distribution pendant la première partie du XXe siècle, ce système s'avère à bout de souffle après la Seconde Guerre mondiale en raison de fuites importantes dans les canalisations et aussi des nouvelles préconisations en matière d'hygiène publique, entraînant une nouvelle consommation d'eau. La salubrité publique est une préoccupation des autorités et l'intérêt pour la propreté se développe, celle des rues, l'évacuation des immondices, le blanchiment de linge et l'hygiène du corps. 5 buanderies sont ouvertes dans le faubourg et l'habitude de faire sa toilette se répand. En 1913 est inauguré l'établissement des bains-douches en face de la vieille paroisse avec son fronton « Propreté donne santé ». Un nouveau mode de distribution est mis en place au milieu des années 1950 à partir du nouveau château de Belligon qui est alimenté par la source de Bouille de Chambaud située au sud de la Charente. À cette époque, toutes les habitations étaient desservies par le réseau de distribution d'eau courante, même si des coupures ponctuelles se produisaient en été. Actuellement, l'usine de traitement des eaux de Saint-Hippolyte, mise en service en 1980, assure la plus grande distribution d'eau potable en Charente-Maritime. Dès 1989, les eaux usées sont traitées dans la station de lagunage, la plus grande en France et en Europe. Depuis plusieurs décennies, nous profitons de cette eau potable à volonté et cela nous paraît naturel. Et pourtant,
Dans un contexte de crise climatique, des scénarios plus ou moins pessimistes prévoient une ressource en baisse et les besoins en augmentation en raison de canicules plus fréquentes. Cela devrait nous amener à réaliser que l'eau est une ressource précieuse et qu'elle mérite bien que chacun fasse quelques efforts pour l'utiliser à bon escient.